tout le monde et bienvenue dans ma save room. On se retrouve aujourd'hui du coup pour ce 410e épisode de ma save room si je ne dis pas de bêtises, pour du coup faire un petit unboxing comme vous avez vu dans le titre, donc l'unboxing de Resident Evil 4 Remake Collector. Voilà, je fais une petite pause dans mon jeu que j'ai commencé un peu cette nuit pour du coup vous faire cette vidéo là et puis du coup déballer la bébête. Alors normalement je retire tout le scratch mais je viens de voir que j'ai oublié. On a parti. Donc collector que j'ai pris du coup à Micromania et que j'ai reçu ce matin. Ah. Quelque chose qui est risqué. Hop là. Bon, déjà ce qui est bien c'est qu'il est, très bien emballé. Il y a au moins une ou deux couches de papier bulle. Hop. Ah d'accord, je vois comment il s'ouvre. Allez, on dégage. Donc du coup le coffret du collector du coup qui se présente comme ça sur l'avant. Voilà. Donc tous les côtés comme ça. Le derrière avec du coup, hop là, le contenu. Donc, mais c'est terrible, je mets le genou sur les papiers bulles. Du coup le contenu derrière, on a le jeu en steelbook, on a le code du coup du DLC de la Deluxe. On a une statuette du Collion et Kennedy, on a une carte, on a la BO, normalement je crois que c'est en démat, parce que c'est au Japon qu'ils ont en physique, le coffre tout rangé et un artbook. Voilà. Donc voilà, pour ceux qui veulent voir un peu l'arrière. Donc du coup, pour ceux qui se demandent, j'ai pris la version Xbox, parce que les collecteurs du 2 Remake, 3 Remake et 8, j'ai Xbox, je me suis dit voilà, ça va avec. Donc sur PS5, je me le suis pris en démat. Et dessous, s'il n'y a rien, c'est tout noir. Alors... Hop. Là, on est à la partie casse burn parce que je me rappelle plus comment j'avais fait pour les autres. Mais bon, par habitude, j'ai mis un peu le scotch comme ça. Tac. Donc là, on va faire ça. On va faire ceux d'en haut. Donc si je dis pas de bêtises, c'est le 2e collector qu'on fait sur la chaîne. J'avais fait celui du Hero 3 Remake, c'était le début de la chaîne. Parce que du coup j'ai ouvert ma chaîne en 2020. Donc c'était vraiment les débuts. Et on avait fait du coup le 8 aussi entre temps. Donc voilà. Normalement il y a la playlist unboxing et normalement il doit être présent dedans. Je me demande si du coup le collector du 3 Remake c'est pas même le premier unboxing de la chaîne. Et bon, entre temps il y a eu plein d'autres objets que j'ai eu. Hop là. Bon. Assez papoté, passons aux choses sérieuses. Hop là. Donc, vous voyez, comme pour les autres collectors, pour ceux qui le savent, il y a le petit fourreau en carton comme ça autour. Et là, du coup, nous avons la boîte. Alors, la boîte. Bon, si vous voulez voir un peu un tour de la boîte, donc ça va être le derrière. Donc heure 5, 2, 6, 4, 4, 9, 7. Voilà des petits chiffres. Et c'est loin du feu et tout. C'est plutôt sympa de designer en forme de petite boîte. Là-dessus, on a un logo avec un aigle, donc je pense que ça va être le logo du gouvernement américain. Potentiellement, là, on a du coup une petite étoile. Ça me rappelle un peu les étoiles qu'il y a sur les trucs du RPD, ça. Ce petit logo là. Bon, après, voilà, je peux peut-être me tromper. Et là, du coup, on a ce logo là qui a beaucoup revenir. Ça doit être un truc lié au marchand, sûrement. Et là, bon, là, vous y verrez pas. Mais là, il y a des petits numéros marqués 6, 6, 3, 5, 3, 3, 2, 5, 4, 2. La numéro de série et tout. Donc, voilà, ils se sont vraiment fait un petit délire. Bon. Ouvrons le bestiau. Alors, déjà pour débuter, nous avons le jeu en steelbook.
Donc voilà le petit jeu en steelbook, très cool, que je vais ouvrir si je trouve le cucul à tête. Parce que moi j'ai envie de le voir le steelbook. Hop là. Du coup petit fourreau en carton. Et du coup voici la tête du steelbook. Donc voici le devant, la tranche et l'arrière. Donc c'est bien parce que du coup l'avant on a le jour avec les ça et derrière on a la nuit avec Ashley perdu dans la forêt. Bah, je vais pas non plus ouvrir l'intérieur parce que voilà c'est l'intérieur d'un steelbook normal. Alors là du coup nous avons bon, je vais vous montrer l'arrière, mais voilà, on a du coup un papier avec le code du coup pour avoir les musiques du jeu, donc qui expire le 31 décembre 2025. Là, nous avons du coup, encore une fois, je vais vous montrer l'arrière du coup, le contenu du DLC de la Deluxe. Est-ce qu'il y a une date de validité sur lui aussi? Non, là j'en vois pas de date de validité. Donc, ok. Ensuite, alors là nous avons, oh il est cool, nous avons du coup l'artbook, donc encore une fois avec ce logo là qui a l'air d'être le logo du marchand, et c'est vraiment un petit livre, c'est pas comme ceux du 3 et 2 remake où c'était je crois même le 8 où c'était des livrets plutôt comme ça, et en gros c'était pas du dur, du solide en gros, on pouvait le... Et là, c'est vraiment du solide comme un livre, quoi. Et du coup, voilà, il se vous montrer des spoilers, tout ça. Donc, je vais vous montrer voilà, juste la première page. Ça se présente un peu comme ça, l'artbook. Voilà, il y a Léon et Megan. Et voilà. Je vais pas en montrer plus parce que s'il y a des trucs qui spoilent, j'ai pas envie de vous spoiler pendant qu'on visionne. Là, du coup, nous avons la carte du village. Hop. Donc qui est en papier simple, bon un peu plus épais qu'un papier simple, mais voilà. Donc voilà, la carte du village. Très cool. Alors est-ce que le village c'est son nom, le Val des Lobos? Parce que c'est le nom que j'ai vu marqué in-game ce qu'on voit au moment tout du village, et là c'est marqué sur la map aussi, le Val des Lobos. Donc est-ce que c'est le nom Dans l'original les gens disaient que c'était El Pueblo. Mais voilà. Donc le petit... la petite map, derrière il n'y a rien. Hop. Et le gros morceau. La statuette de Léon qui se trouve du coup dans cette boîte. Donc Resident 4 Léon S. Kennedy, donc une boîte simple comme les autres. Voilà, une boîte noire simple. Hop, alors je vais ranger un peu le bazar. Donc ce que je ferai à la fin, normalement je vous ferai comme pour avec les autres collectors, notamment pour celui du 8 j'y avais fait, je vous ferai des comparatifs entre les autres collectors où je vous les montrerai côte à côte et tout ce que ça rend. Donc c'est du 2 et 3 remake, voilà les boîtes côte à côte, les contenus un peu côte à côte, tout ça. Ça vous pourrez juger par vous-même les différences et voilà les trucs. Hop là. Alors de ce que j'ai compris, qu'on m'a dit, il y a son arme à placer. Et si vous regardez les deux anciens unboxing du collector, c'était les trucs qui m'amusaient le moins. Alors voilà du coup, elle retourne du ciseau. Alors, on a du coup, style, j'ai enfin une statuette de Léon R4. On a du coup la statuette de Léon R4 dans son petit plastique. Je vous la montrerai sans évidemment.
voilà. La petite statuette de Léon. Elle est vraiment très classe. Avec son petit holster et tout. J'aime bien, j'aime bien. Hop. Même si, comme avec Jill, il a les yeux, ils sont pétés, on dirait qu'il a fumé des trucs pas très catholiques avant d'arriver au village. On a du coup son petit pistolet, donc le SG09R, un truc comme ça, dans le remake, à la place du Silver Ghost. Et du coup, alors je sais pas si ça sera visible, hein, mais on a quand même la petite mention du Kendo. On a quand même la petite mention du Kendo sur le côté, mais bon. Là, donc on a le pompe qui est, je pense, le truc relou qu'il y a à mettre dans ses mains. La chose qui va m'amuser pendant 5 minutes. Donc voilà, un grand pompe basique. Et pour terminer, on a du coup sur le dessous. Hop, toi, on vient là. On a ici, on a ici, on a ici, on a ici. Si je trouve comment j'avais fait la dernière fois. Ah, il y a du scotch encore. Qu'est-ce qu'ils aiment le scotch? C'est honteux. Hop là. Allez, viens toi. Ça, hop, on peut dégager les trucs bruyants. On a du coup le petit socle. Donc le petit socle marqué Léon S. Kennedy. Et sur le dessus, du coup, on a le bois, voilà, qui est la forêt, qui est du coup le truc vraiment emblématique de Silent Hill 4 Remake. Voilà. Alors. Là, il y aura sûrement du accéléré, parce que enfin, je m'amuse à mettre le truc, et je sens que je vais mettre 30 ans. Alors. Donc ça doit aller comme ça, et là il faut ça là-bas. Ok. Bon, bah je sais pas comment j'ai fait, mais voilà, j'ai réussi. Donc voilà, du coup avec le pompe en main, comment ça rend. Très cool. Et là après, bah il faut lui mettre le... Est-ce que... Non, on va bouger. Là, hop, on lui met du coup le petit gun dans le holster. Hop là. Donc voilà le Léon, du coup, une fois construit, ce que ça rend. Très stylé, je suis très content de l'avoir. Et là, on va devoir s'amuser. On va mettre le pipou dans la pipounette. Ah. Ils sont rentrés, pourquoi lui il rentre pas? Hop là. Hop, du coup la statuette en entière, du coup ça donne ça. Voilà, avec le socle et tout, ça donne ça. Très cool. Hop. Donc, voilou. Et du coup, voilà, comme je vous ai dit, là ça commencera à partir de là. Voilà, le temps que je fasse ma petite outro, tout ça, je vous mettrai des photos du coup pour comparer les collecteurs, tout cela. Donc, ce collector, bah, franchement, avec le contenu qu'il y a, ce qui me fait un peu liège ces derniers temps, c'est qu'en fait, les collectors, notamment Resident Evil, tout ça, ils valent ultra cher. Et en fait, il y a de moins en moins de contenu limite dedans, en fait. Parce que quand on regarde par exemple le contenu du RE2 Remake, il y avait des clés en plus, voilà, il y avait c'était les CD en physique, tout ça. Et on l'avait, moi, dans mes souvenirs, je l'avais payé 200 ou 210 €.
Ensuite, il y a eu le collector du 3 remake qui a été sorti à 260 €. Donc je m'étais dit à l'époque, bah, c'est à cause du Covid, tout ça, qui a été sorti à ces prix-là. Mais du coup, bah au final, non, parce que quand on regarde celui du 8, c'était dans les mêmes prix, et celui du 4 remake, c'était dans les mêmes prix aussi. Je crois que je l'ai payé 270 celui-là, ou 280, je ne sais plus. Là, on n'a même plus une BO en physique, en fait. On a même plus un CD comme on avait du coup avec R3 Remake. Même le 8, j'ai un doute à ce que c'était un CD dedans. Et pourtant, bah, les prix continuent d'augmenter. Donc voilà, vous allez me dire, c'est tout qui augmente, mais je veux dire quand même, entre passer de 210 à 260, 280 pour vraiment du contenu en moins, je trouve ça quand même un peu abusé. Voilà pour le seul petit défaut, je pense que je dirais. Mais sinon, le contenu dedans très qualitatif, le steelbook très cool. La statuette, c'est vraiment le truc que j'adore moi dans ces collecteurs là, c'est vraiment des statuettes très sympas, même si voilà, je pense qu'au niveau du visage, au niveau des yeux, il faudrait mettre un peu moins de rouge, parce qu'on dirait qu'ils ont les yeux shootés, c'est honteux. Voilà. Donc là voilà, du coup petit collector de Restel 4 Remake, donc l'unboxing est fait. Donc moi du coup de mon côté je vais repartir sur ma run de Restel 4 Remake de mon côté. Donc voilà, pour vous dire vite fait un mot, pour 2 chapitres que j'ai fait, le jeu est très cool. Pour le moment voilà, je le trouve très cool. Je m'amuse beaucoup dessus. Donc voilà, dans le week-end normalement il devrait y avoir mon avis. Une fois que j'ai fini ma première run, voilà, je vous ferai une vidéo avis dessus. Concernant du coup le collector, ce cas où normalement si je dis pas de bêtises, il y aura normalement des personnes comme Carole Quinten ou Bassenroll qui vont en faire eux aussi des unboxings. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leurs unboxings à eux aussi si ça peut vous intéresser, voilà, de voir avec peut-être de la meilleure qualité visuelle, d'autres réflexions peut-être que je n'ai pas eu dessus, tout cela. Donc voilà, je vous laisserai aller voir, si j'y pense je vous mettrai leur chaîne, mais voilà, sinon Carole Quinten et Bassenroll. Donc Bassenroll, si je dis pas de bêtises, il y a un tiret devant. Donc, mais bon voilà, normalement si vous mettez Bassenroll dans la recherche YouTube, ça devrait vous le trouver. Voilou, et du coup, voilà. Donc normalement, voilà, je pense que j'aurai peut-être fini les images à ce moment-là, je tout dépend ce que je vais faire ou pas. Mais je vous remercie du coup d'avoir regardé cette vidéo, ce petit unboxing très sympa. Voilà, ça m'a fait une petite pause dans le 4 remake avant de reprendre. On se retrouve, comme je vous dis, dans le week-end pour du coup mon avis sur le 4 remake. N'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne pour voir ce qu'il y a déjà disponible. Voilà, il y a des vidéos unboxing, tout ça. Je vais sûrement faire d'autres petites choses par la suite. Il y a des grosses vidéos normalement qui arrivent courant avril. Là voilà, c'est un peu en pause avec ressortir dans ce 4 remake. Il y aura normalement des grosses vidéos liées à Resident Evil qui devraient sortir en avril. Et n'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne secondaire. Parce que je vous ai sorti cette semaine du coup les Wesker's Report 1, 2 et Extra du coup en français. Donc la première c'est avec des sous-titres français et les deux autres c'est moi qui vous lis les textes en français avec du coup les textes à l'écran. Donc voilà, si ça vous intéresse d'en apprendre un peu plus sur l'univers Resident Evil et puis surtout les Wesker's Report qui sont assez intéressants au niveau du lore post RE1. Voilà, je vous le dis, voilà, les archives Resident Evil Biohazard, machine secondaire, il y a ça là-bas qui est disponible. Voilà, si ça peut vous intéresser. Encore une fois, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Et puis bah, ciao!